C'est vrai que dans une journée consacrée à l'économie des entreprises de la filière équine, on ne pouvait que se poser la question, en tout cas essayer d'avoir peut-être un regard un peu plus objectif sur la question des frais vétérinaires. S'agit-il d'un coût ou d'un investissement ? Vaste débat, et pour réfléchir sur ce thème, je vous propose de balayer un certain nombre de données, des données qualitatives qui sont issues des enquêtes de l'observatoire, des observatoires économiques régionaux, des données plus quantitatives issues d'un centre de gestion qui est Agrigestion, qui est dans l'ouest de la France. Je vous proposerai également une méthodologie d'analyse que vous pourrez appliquer dans chacune de vos décisions ou au cas de votre propre entreprise. Et nous finirons ensemble par une synthèse. Alors, les enquêtes des observatoires régionaux. C'est vrai que dans ces enquêtes, qui sont des enquêtes plus effectivement sur l'organisation des vétérinaires dans la filière, les tarifs, étaient recensés un certain nombre de tarifs de base sur des actes comme la vaccination, l'identification, la visite d'achat hors imagerie, le suivi ovarien, le poulinage, la castration. Et avec un ciblage des réponses en fonction, on va dire, du niveau de spécialisation des vétérinaires en équine. Ce qui peut paraître très logique, c'est qu'effectivement, plus les actes sont ressentis comme techniques, c'est-à-dire visite d'achat, suivi ovarien, poulinage, plus effectivement les cabinets dits spécialisés ont des tarifs qui sont plus élevés, ce qui paraît normal compte tenu, du niveau d'équipement dans des cabinets qui sont spécialisés en équine et de l'investissement fait en formation. Ce qui pourrait peut-être éventuellement surprendre, c'est que pour des actes qui peuvent paraître comme peu techniques, comme la vaccination ou l'identification, là, ce sont les cabinets qui sont le plus généralistes. Bon, il y a des différences de l'ordre de 5 €, hein. C'est quand même pas dramatique. Mais ce sont les cabinets dits généralistes qui ont des tarifs un petit peu plus élevés. Pourquoi ? Donc, dans l'enquête, une proposition de réponse était que, effectivement, ces cabinets généralistes achetaient moins de vaccins, donc négociaient moins les prix à l'achat, et que ça pouvait peut-être être une explication. Ceci dit, je me permets, moi, de vous en proposer une autre. En effet, vous savez que donc, les cabinets spécialistes, les vétérinaires équins spécialistes, très souvent parcourent de grandes distances, et quand vous faites appel à eux, que ce soit quand c'est pour des actes techniques, effectivement, ils viennent, ils se déplacent, que ce soit pour une visite d'achat, pour une visite d'orthopédie, mais par contre, ils sont souvent basés fort loin, parfois à plus de 100 km, de l'endroit où vous êtes. Il ne leur est donc pas possible d'assurer les urgences et une permanence au niveau des urgences. Et cette permanence-là, ce sont bien les vétérinaires locaux qui l'assurent, et notamment les vétérinaires généralistes. Or, j'attire votre attention qu'aujourd'hui, dans la profession vétérinaire, il y a de plus en plus de salariés, que comme dans toutes les professions, il y a des conventions collectives. Et si on fait le calcul de ce que coûte cette disponibilité de la profession vétérinaire qui permet d'assurer un suivi et une permanence pour les urgences 24 heures sur 24 et 365 jours par an, si on regarde, là c'est les différents grades de la convention collective. Si on calcule 365 jours d'astreinte, 11 dimanches et jours fériés, hors 1er mai, parce que le 1er mai on ne fait pas travailler les salariés, eh bien, on se rend compte que de toute manière, le coût, ou du moins l'investissement que fait le cabinet vétérinaire pour mettre à disposition de tous les clients et de tous les propriétaires d'animaux un service de garde permanent, correspond à plus de 2500 € par mois. Et ça, c'est en dehors du moindre déplacement et de la moindre prestation. Un vétérinaire qui reste de garde avec le téléphone, simplement pour être disponible, ça coûte plus de 2600 € par mois. Alors, c'est vrai que moi, souvent, quand je travaille avec des cabinets vétérinaires ou des vétérinaires équins spécialistes, je leur dis, oui, c'est vrai, vous êtes spécialiste, c'est normal, vous développez votre activité. Mais ceux qui assurent la permanence et les gardes et les urgences, ce sont les vétérinaires locaux. Passez le message auprès de vos clients, faites faire les vaccins et les actes de base par les cabinets locaux, parce que quelque part, c'est pas tout à fait normal qu'il y en ait qui est que le travail le plus difficile, c'est-à-dire de se lever en pleine nuit, sans jamais avoir les visites dans la journée. Donc ça, c'est quelque chose, pensez-y aussi, et pensez à faire travailler l'ensemble des acteurs et des partenaires dont vous pouvez avoir besoin au quotidien ou la nuit dans vos entreprises. Alors maintenant, des données objectives.
Bon, les données d'agrigestion, là, celles que j'ai sont celles de 2008. En fait, ce week-end, j'ai réussi à obtenir celles de 2011. Ça ne change pas. On a 2 catégories, les chevaux de course et les centres équestres. Je ne vais pas détailler. La question est que, de toute manière, vous voyez que... comment est-ce qu'on appuie là-dessus ? Il faut savoir que dans les comptes de résultats, dans les données de gestion, des centres de gestion, c'est la même chose en rural. On fait un mélange entre toutes les charges liées à la reproduction et les charges liées aux frais vétérinaires. Hein. Donc il y a quand même un amalgame, et ça mériterait en tout cas peut-être d'être séparé, si ce n'est au niveau des données de gestion, mais en tout cas vous dans votre comptabilité pour vraiment avoir un regard pertinent sur chaque élément. Et on voit que de toute manière, la moyenne, on est de 4,5% au niveau de la filière course, et là 2,72%. Alors bon, l'effectif est plus restreint, mais de toute manière, on est de l'ordre de 4% du compte de résultat. Alors c'est vrai que si on regarde là comme ça, c'est peut-être un peu plus graphique ici, on voit bien que lorsqu'on a travaillé par quartile, hein, on voit bien que dans le quart inférieur, effectivement, les frais vétérinaires sont un petit peu plus élevés, donc dans les structures les moins performantes. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que les produits sont nettement plus bas. Donc peut-être, c'est vrai qu'un raccourci rapide pourrait être de dire, bah oui, les résultats sont moins bons. Donc là, on a les productions, les frais vétérinaires qui sont orange, et non, les résultats, on les a pas. C'est de dire, effectivement, bah oui, quand les frais vétérinaires augmentent, bah les résultats sont moins bons. Sauf que si on réfléchit bien, vous avez vu que la première chose qui baisse, et qui a évolué de manière le plus drastique, c'est bien la production. Donc c'est bien l'augmentation des pathologies et le sanitaire qui est responsable de la baisse du chiffre d'affaires et de la production, que certes, comme effet secondaire, il y a une augmentation des frais vétérinaires, et que ça conduit à une diminution de l'excédent brut d'exploitation. Mais par contre, l'analyse, il ne faut pas prendre le raccourci de dire augmentation des frais vétérinaires égale diminution de l'EBE, c'est bien l'augmentation du poids du sanitaire qui est responsable de la baisse de la production, et par un effet de ciseau avec une augmentation des frais vétérinaires, d'une baisse de l'EBE. Donc on en revient bien au thème de cet après-midi, d'où l'importance de la maîtrise du sanitaire. Là, je me suis permis d'emprunter un schéma à notre confrère Didier Guérin, qui est directeur des GDS Creuse, qui est un schéma qu'il fait, lui, pour ses adhérents bovins, mais qui me paraît tout à fait pertinent, quelle que soit la filière, et en tout cas pour la filière équine. C'est vrai que la santé, la maîtrise du sanitaire, c'est une notion d'équilibre entre les germes et les anticorps, que ça dépend à la fois de facteurs déterminants et de facteurs favorisants. Et parmi donc tous ces facteurs, eh bien, il y a l'alimentation, le statut sanitaire, la gestion du troupeau, donc la gestion technique du troupeau, ou en tout cas de l'effectif, la relation entre le maire et le produit, et les bâtiments. Et c'est réellement quelque chose de complexe, et il faut agir sur tous ces domaines-là pour arriver à obtenir quelque chose de positif. Donc, y a-t-il une solution miracle? Non, je ne pense pas. Par contre, moi, ce que je peux vous proposer, c'est une méthode d'analyse. Quelle que soit l'entreprise, la rentabilité d'exploitation, ça correspond à la différence entre les produits obtenus et les ressources investies. Ce qui se résume donc, de manière extrêmement simple, à une juste allocation des ressources. Une allocation de ressources efficace qui permette d'atteindre les objectifs de production qu'on s'est fixés, et efficiente, c'est-à-dire qu'on a consommé juste les ressources qui étaient nécessaires pour obtenir ces buts, sans excès et sans gaspillage. Donc, toute décision technique d'investissement, que ce soit sur le plan, en tout cas en sanitaire, va passer par un schéma par 3 étapes. L'analyse de l'existant, avec notamment l'identification de l'impact économique du sanitaire, donc des troubles observés, là on regarde sur le passé, la définition d'un plan d'action et d'axes prioritaires d'amélioration, et une estimation du retour sur investissement. Alors, dans l'analyse de l'existant, généralement, on pense toujours aux frais directs, c'est-à-dire les frais vétérinaires, le coût des traitements, les inséminations supplémentaires, éventuellement le temps passé. Par contre, il ne faut pas oublier les coûts indirects, qui eux sont un petit peu difficiles à chiffrer, parce que justement, ils n'apparaissent pas. C'est le défaut d'utilisation, par exemple les journées de travail, les reprises qui n'ont pas pu être faites parce qu'on n'avait pas les chevaux disponibles, les poulains perdus,
le poids insuffisant lorsqu'on est dans la filière bouchère, la mortalité, etc. L'identification des axes prioritaires d'amélioration. Là, il y a quand même, depuis 2007, il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore suffisamment répandu, qui est le bilan sanitaire d'écurie. Et la VEF, j'ai repris la plaquette qu'a fait la VEF, a fait des documents pour vous sensibiliser sur l'intérêt extrêmement positif en termes d'amélioration continue et de progrès pour vous, dans vos entreprises, de la réalisation de ce bilan chaque année. C'est un moment de rencontre avec votre vétérinaire qui peut permettre justement de balayer les 12 mois passés, d'objectiver ce qui va bien et les points améliorés et de définir ensemble des objectifs concrets, atteignables, de manière à progresser l'année d'après. Donc, j'ai plusieurs plaquettes, si vous en voulez, je les tiens à votre disposition. Et dès qu'on commence à réfléchir à mettre en place des mesures préventives ou un plan d'action sanitaire, se pose la question de cette évaluation économique. Et on va chercher à définir le bénéfice attendu, que ce soit en termes de gain de production, de gain de temps, et le coût estimé, notamment le coût du préventif. Alors comment faire? Après, on va pouvoir comparer dans le temps. Ça, c'est l'intérêt du bilan sanitaire, où chaque année, on va pouvoir se dire où est-ce que j'en étais l'an dernier, combien est-ce que j'ai investi, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat, de manière à valider la pertinence ou éventuellement ou l'insuffisance des moyens qui ont été mis en œuvre. On pourrait éventuellement imaginer de se comparer localement ou au niveau départemental ou régional avec les meilleurs établissements du coin. Et cette évaluation doit se faire a priori, c'est-à-dire quand on met en place le plan d'action, on se dit voilà, en se fixant les objectifs, voilà ce que je pense obtenir et voilà ce que je vais mettre en place. Et bien entendu, elle doit se faire également a posteriori, de manière à avoir un œil critique. Et c'est au fur et à mesure de ces évaluations que le regard deviendra de plus en plus pertinent et que vous aurez des plans d'action de plus en plus efficaces. Donc en synthèse, je crois que vous l'avez compris, les frais vétérinaires, coût ou investissement. Si on ne gère que des catastrophes, il est évident qu'on reste dans la méthode du coût. Par contre, raisonner ces frais vétérinaires comme la mise en place d'un préventif qui n'est pas automatique et dupliqué chaque année, mais qui est adapté à votre cas et adapté chaque année en fonction de l'évolution de l'épidémiologie, de tout l'environnement, plus, deuxième aspect, une intervention précoce du vétérinaire en cas, lorsqu'on est en curatif, va permettre effectivement d'avoir une bonne maîtrise du sanitaire. Et cette bonne maîtrise du sanitaire est le meilleur moyen d'augmenter la rentabilité de l'exploitation. Je reprendrai avec un clin d'œil que j'ai tiré justement de la plaquette que je vous montrais tout à l'heure. Vétérinaires et professionnels du cheval, ensemble pour aller plus vite, plus loin, plus haut. Je vous remercie.